crois qu'on tient là la première grosse surprise de l'année. Aujourd'hui, on parle de Sinners, un film réalisé par Ryan Coogler, que vous connaissez sûrement pour Black Panther ou Creed, et avec dans un double rôle, parce qu'il joue les jumeaux du film, Michael B. Jordan. Pour mettre un peu de contexte, pourquoi pour moi ça a été une énorme surprise. Déjà de 1, j'aime pas Black Panther. C'est vraiment dans le bas de ma liste en termes de films du MCU. Je le trouve surcoté de fou ce film. Et ensuite, j'aime pas non plus Creed. Je me suis arrêté au 1 parce que j'ai pas accroché. Donc là, on avait ce réalisateur qui revenait pour un nouveau film. Au vu de la bande-annonce, ça avait l'air de péter de ouf. Ça avait l'air vraiment divertissant. Mais du coup, je me suis dit, ok, un bon divertissement comme ça, d'action, avec du fantastique, un peu, des vampires. Pourquoi pas? Mais au final, c'est à la fois beaucoup plus que ça et à la fois un peu moins. Mais on va y revenir. Donc, ce film raconte l'arrivée de deux jumeaux qui reviennent dans leur ville natale, deux gangsters, et ils ont pour but d'ouvrir un bar dansant dans ce petit village. Et le jour de l'inauguration, des créatures fantastiques vont venir foutre le bordel dans la soirée. Bon, déjà, je le dis, la bande-annonce est complètement mensongère. Déjà, de 1, elle nous vend le film que sur les derniers 3 quarts d'heure. Vraiment, toutes les images de la bande-annonce sont issues de ces derniers 3 quarts d'heure. Et de 2, elle spoil absolument tout. Vraiment, ne la regardez pas. Mais du coup, je me suis retrouvé assez étonné quand, au bout de 1h30 de film, j'avais encore rien vu de cette bande-annonce. J'avais pas vu l'action commencer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout le film qu'on nous avait vendu. Mais donc, on va commencer par ça. Ce qui est pour moi le point négatif du film, même si, au final, j'ai pris une petite claque, si on voit au global. Mais ça, c'est le gros point noir. C'est la construction du film et son scénario. Je sais, c'est un gros point, mais j'y reviendrai. Comme je le disais, le film met énormément de temps à démarrer, dans le sens où l'action, et encore il y a très peu d'action, arrive au bout de 1h30, 1h45 de film. On a vraiment 1h30 d'introduction, mais au final c'est le film, où on va voir ces deux personnages aller recruter un peu dans toute la ville des personnes pour organiser cette soirée, pour jouer de la musique, etc. Et donc, on a un sentiment de trop long. On se demande, mais où va le film? Quand c'est qu'il va démarrer? Quand c'est qu'il va exploser, ce film? Même si c'est 1h30, je les ai adorés. Hein. J'ai beaucoup aimé. On nous introduit plein de personnages, une ambiance, etc. Mais on a la sensation que le film est trop long, du coup. Et à la fois, quand on arrive à la fin, on a l'impression qu'il était trop court. Parce que on reste un peu sur notre fin pour tout le côté action. Mais donc j'ai trouvé vraiment la construction du film assez étonnante et j'en parlerai plus en profondeur en spoiler parce que sinon je vais absolument vous spoiler tout le film. Mais vraiment il y a des choix scénaristiques que je ne comprends pas et je me dis mais le film aurait pu passer de incroyable, j'ai vraiment trouvé ce film incroyable, à chef-d'œuvre génial. Mais non, il y a quand même ce point scénar, construction qui rame un peu. Mais du coup, là, on va arriver sur ce qui fait pour moi tout le charme du film, ce qui fait que je suis ressorti de la salle vraiment dubitatif, je savais pas quoi en penser, je savais que je venais de me prendre, mine de rien, une petite claque, et je savais pas comment l'appréhender. D'ailleurs, je sais toujours pas trop, je vais retourner le voir, il me faut vraiment un deuxième visionnage, et je me demande si, en sachant que le film est construit de cette manière, est-ce que du coup, soit je vais m'ennuyer encore plus, soit je vais baisser mes attentes sur ce point-là et du coup l'apprécier encore plus. Mais ce film met une claque dans l'ambiance qu'il instaure. On est en totale immersion à cette époque avec ces personnages. On prend vraiment le temps de nous développer chaque personnage, chaque relation entre les personnages. On leur crée tous un passé, une histoire, tout ça dans un décor ouf. Il y a beaucoup de figurants, on sent que c'est vivant, on sent que vraiment en termes d'ambiance et d'immersion, c'était au top. Et en plus, ces personnages sont tous très intéressants, en particulier donc les jumeaux principaux, qui sont évidemment joués avec énormément de charisme par Michael B. Jordan, vraiment qui en impose là dans ses costumes. En mode gangster, on y croit à fond. Et encore une fois, ils sont développés toute cette première partie, et on reviendra sur un point en spoiler, sinon encore une fois, je vais vous gâcher la surprise. Mais il y a un problème sur la fin de leur évolution. Mais tous ces personnages sont quand même très attachants, et donc ça participe à vraiment avoir l'impression de faire
partie intégrante de cet univers, de cette ambiance, de ce monde. Mais surtout, pour moi, ce qui a été la grosse claque, c'est la musique, vraiment exceptionnelle. La musique a une part vraiment importante dans l'histoire, et vraiment la BO est ouf. Il y a beaucoup de chants, c'est presque une comédie musicale en quelque sorte, parce que vraiment la musique va être parsemée tout au long du film, et j'avais envie d'entendre plus que ça. Dès qu'on arrivait vers une scène où ça allait danser, chanter, vraiment c'est à ces moments-là que je commençais à attraper mon siège et être vraiment pris dans le truc. Cette musique qui est d'ailleurs ultra bien mise en scène, on en arrive au point de la réalisation que j'ai trouvé aussi assez ouf. Alors que j'ai pas aimé Black Panther et Creed, là vraiment on sent que le réalisateur a quand même beaucoup plus de liberté. C'est son univers, c'est son film, et du coup il y a plein de jeux de mise en scène, de jeux de réalisation qui nous immergent encore plus dans cette ambiance, dans cet univers. Et il y a la scène qui m'a le plus marqué depuis le début de l'année. Une scène que j'ai trouvée juste incroyable. Si vous avez vu le film, vous savez directement de laquelle je parle, mais une scène musicale où on va voyager en quelque sorte à travers les époques, avec la musique qui change aussi d'époque au fur et à mesure. Vraiment, j'ai trouvé cette scène ouf. C'est quand même un film de vampires, donc on va avoir un peu d'horreur, mine de rien, dans le film. Il y a une idée que j'ai adorée dans ce côté horreur, c'est les yeux des personnages qui sont infectés. Vraiment, en termes de réalisation, on joue souvent sur les ombres derrière, avec ces yeux juste qui éclairent un peu. Il y a vraiment un côté animal et je trouve que ça marche à fond. Le seul point noir de la réalisation, pour moi, ça va être l'action. D'ailleurs, cette action qui est le seul point noir du film en général. Mais j'avoue que quand les scènes d'action arrivent, on est très vite perdu. Perdu dans la géographie, perdu dans le nombre de gens qui sont censés être à l'écran, etc. On n'arrive pas non plus à y ajouter un poids dramatique à ces scènes d'action. J'en dirai plus en spoiler. Mais du coup, ouais, c'est dommage sur ce point-là. Mais sinon, tout le reste, franchement, j'ai pris une petite claque. Faut qu'on parle aussi du sujet principal du film. Enfin, ce qui est censé l'être, en tout cas. Les vampires. Les vampires qui sont là en tant que thématique, quand même. On voit très bien le parallèle qu'on peut faire entre, dans le film, le Ku Klux Klan et ces vampires qui viennent là pour tuer un peu tout le monde, tuer toute cette communauté noire. Mais j'ai trouvé le traitement de ces vampires ultra intéressant. Ils sont très codifiés, avec l'ail, etc., les pieux dans le cœur. Vraiment, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a un truc que je sais pas si c'est très répandu, mais il faut les inviter pour qu'ils puissent rentrer. Et c'était un point ultra intéressant, mais très peu exploité. Et encore une fois, c'est dommage. Mais ils sont aussi assez intéressants dans ce qui colporte eux, leur mode de fonctionnement. Je préfère pas en dire plus là, en partie sans spoiler, parce que franchement, c'était une bonne surprise pour moi dans le film, mais j'y reviendrai dans la partie spoiler. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, en termes de forme, j'ai pris vraiment une petite claque. On m'a posé la question de savoir si un bon film gagne plus en ayant une forme, donc en termes de réalisation, etc., qui envoie vraiment, ou une bonne histoire, un bon scénario. Et j'ai de plus en plus tendance à dire que la forme l'emporte sur le fond. Parce que le fond plaît, mais la forme marque. Et ce film m'a marqué. Même si, attention, en termes d'histoire, de scénario, on passe quand même un très bon moment. Il n'y a pas non plus à chipoter. Mais le film aurait pu être vraiment incroyable si ça avait été un peu amélioré. Enfin bref, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Franchement, c'est le blockbuster à ne pas louper cette année. Donc foncez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Maintenant, on rentre en partie spoilers. Ils avaient vraiment toutes les clés en main pour faire quelque chose d'ultra épique, vraiment poignant. Et vraiment, vu la gueule du film au sens amélioratif de la chose, j'aurais redemandé volontiers 30 minutes de plus. S'ils avaient envie de prendre le temps de faire une partie introduction et une partie action, franchement, rajoutez-nous 30 minutes de plus pour faire monter la pression un peu plus, même si la pression, au moment où ça éclate, je l'ai bien ressenti. Mais prenez le temps d'exploiter ce que vous avez mis en place. Le fait que les vampires ne puissent pas rentrer sans les inviter, ça aurait pu être un élément scénaristique ultra intéressant, à plot twist,
avec des discussions beaucoup plus tendues où on sait pas vraiment qui est qui va faire l'erreur de faire rentrer les vampires ou non. Franchement, ça aurait dû être exploité beaucoup plus parce que c'était une idée trop cool. Pour ce qui est des personnages, ils sont tous développés pendant le début du film, pendant 1h30. On prend vraiment le temps de nous le développer. Et pourtant, au moment où il meurt, on s'en rend mais même pas compte. C'est dans une scène d'action où tout le monde meurt en même temps à peu près. Et il n'y a aucun poids dramatique. On sait même plus qui est mort. Je trouve ça un peu dommage de prendre le temps d'introduire ces personnages et de leur donner une fin aussi banale. Et même en termes d'action, la scène d'action, la grosse scène d'action, on comprend pas comment ils arrivent pas à être submergés par le nombre. Pourquoi il y en a qui se retrouvent en 1v1. C'est assez flou. C'est dommage. C'est vraiment le point noir du film. Pour moi, ça aurait dû être mieux exploité. Ils auraient pu faire quelque chose de plus épique, plus poignant avec des interrogations sur qui est infecté ou non. Mais finalement, c'est très vite expédié à la fin et c'est assez dommage. Ce que je trouvais aussi très intéressant avec les vampires, c'était comment on avait presque envie de faire partie de leur communauté. Pas à ce point, parce qu'ils étaient quand même, c'est des monstres en soi, mais mis en parallèle avec le racisme, etc., on voyait bien que une fois que ces personnes étaient vampires, elles étaient comme lavées de toutes ces névroses, de la peur, etc., etc., former vraiment une communauté réellement unie, peu importe la couleur de peau, peu importe tout le reste. Et il y avait presque un côté où on se demandait si les personnages allaient pas finalement vouloir faire partie de cette communauté. Et j'ai trouvé aussi que c'était un point super intéressant, surtout mis en parallèle avec la thématique du racisme, de la ségrégation raciale. Donc ouais, j'ai vraiment kiffé. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines critiques et de prochaines vidéos. C'était le Cinosophe et à bientôt.